Alors, il y a 5 jours, Europol a lancé sa nouvelle campagne des Most Wanted. On en parle avec Jacques Crolly, commissaire, chef de la Brigade nationale de la recherche des fugitifs. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en plateau. Quel est l'objet de cette campagne Most Wanted 2021 ? Eh bien, chaque année, la Brigade nationale de recherche des fugitifs que je dirige, dans le cadre de cette campagne, choisit de diffuser un fugitif particulièrement recherché pour tenter de faire appel à des témoignages du public qui peuvent nous aider dans la recherche de ce fugitif. Cette année, nous avons diffusé un fugitif qui se nomme Joël Soudron, qui est un trafiquant international de stupéfiants, extrêmement mobile, extrêmement discret, et nous avons besoin de l'aide du public afin de nous aider à retrouver sa trace parmi l'ensemble des investigations que nous mettons en œuvre pour tenter de le retrouver. Et alors, un appel à témoins lancé de manière aussi vaste qu'en utilisant les réseaux sociaux et Internet, est-ce que ça ne risque pas de générer trop de faux positifs ? C'est le jeu, c'est un risque que nous souhaitons prendre. À partir du moment où nous diffusons un tel appel à témoins, nous savons pertinemment qu'il va nous falloir distinguer le bon grain de l'ivraie. Et c'est précisément notre travail de savoir distinguer, de savoir exploiter chacun de ces témoignages pour pouvoir trouver parmi l'ensemble de ceux-ci le témoignage qui pourra peut-être faire basculer l'enquête et nous permettre d'interpeller le fugitif. Mais ce qui est recherché véritablement, enfin au-delà de la personne fugitive, c'est sa localisation précise, parce que vous avez déjà des indices là-dessus. On met en œuvre une palette d'investigation extrêmement large, beaucoup de techniques d'enquête, des techniques sophistiquées, d'autres un peu moins, un peu plus anciennes, et le but est précisément que n'importe quelle information que le public pense pouvoir être utile pour notre enquête puisse être portée à notre connaissance. Cette campagne met à la disposition du public un site internet avec l'ensemble des caractéristiques physiques de ce fugitif, sa photographie, ses caractéristiques physiques, et un formulaire qui permet au public de déposer de manière anonyme ou non, selon la position du déclarant, les informations qu'il pense pouvoir être utiles à notre enquête. Ça peut être une localisation précise, mais des faits ou des éléments beaucoup plus vagues, beaucoup moins précis. À partir du moment où, quelque part, le public a un doute, un témoignant a un doute, nous préférons avoir cet élément porté à notre connaissance pour pouvoir l'exploiter et ainsi savoir si véritablement il est susceptible de nous aider ou non. Et vous avez quel type de résultats sur ce genre de campagne ? Alors, cette campagne, elle est, donc, comme vous le disiez, organisée par Europol dans l'ensemble des 27 pays de l'Union. Elle a été lancée en janvier 2016 et donc elle est répétée chaque année en fin d'année. Depuis le début du lancement de cette campagne, ce sont 110 fugitifs qui ont ainsi été interpellés, ce qui est un nombre absolument considérable. Il faut savoir que, concernant la France, on choisit de mettre, nous, Brigade nationale de recherche des fugitifs, en avant des profils extrêmement complexes, puisque nous sommes uniquement saisis des enquêtes les plus complexes en matière de recherche des fugitifs. Et donc, nous avons diffusé 5 noms, 5 fugitifs depuis le début de cette campagne, et pour l'instant, nous avons réussi à en interpeller 2 d'entre eux. Et quels sont les canaux les plus efficaces ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui vous aident le plus à identifier les personnes ou à les retrouver, les personnes que vous recherchez ? On se prive d'aucun moyen. Les réseaux sociaux, c'est très efficace envers certaines générations, envers certains profils, certains réseaux sociaux pour certaines catégories de population, d'autres pour d'autres catégories de population. Le postulat de base, c'est qu'on ne se prive de rien. On ne veut rien laisser au hasard et on veut faire en sorte que notre enquête soit la plus exhaustive possible. Alors parlez-nous de votre brigade, commissaire, cette brigade nationale de la recherche des fugitifs. De qui est-elle composée ? Quels sont vos outils ? Comment êtes-vous organisé ? Alors, la brigade nationale de recherche des fugitifs a aujourd'hui quasiment 20 ans. C'est une brigade qui appartient à la direction centrale de la police judiciaire, qui a une compétence sur l'ensemble du territoire national. Elle est composée environ d'une vingtaine d'enquêteurs et elle va prendre à son compte les dossiers de recherche de fugitifs les plus complexes, les plus sensibles. À titre d'exemple, c'est cette brigade qui avait à l'époque retrouvé Jean-Pierre Trébert après son évasion de la maison d'arrêt d'Auxerre, Redouane Faïd après ses multiples évasions des prisons de Séquedin et de Réau. Et plus récemment, nous avons interpellé, dans le cours de l'année 2021, déjà 21 personnes dans le cadre de nos activités, toutes recherchées pour des faits particulièrement graves. Ce sont des enquêtes terrain, des enquêtes numériques ? Comment vous travaillez ? Comme je le disais, tout est envisagé. Okay. Si l'enquête nous pousse à aller sur le terrain, nous irons sur le terrain, avec notamment l'appui d'unités spécialisées si cela est nécessaire, comme les brigades de recherche et d'intervention
de la police judiciaire. Et à l'inverse, nous avons d'autres investigations qui nous poussent à être davantage dans le bureau, des investigations plus techniques, plus technologiques que nous développons également. Oui, parce que j'imagine quand même que les choses ont évolué avec les nouveaux outils qui sont arrivés, les nouveaux moyens de communication. Expliquez-nous un peu avec quoi vous travaillez aujourd'hui. Vous êtes plutôt dans l'infiltration, vous allez sur le dark web. Alors, quelles sont vos nouvelles méthodes ? C'est vrai que cette campagne Most Wanted nous pousse à sortir quelque peu de l'ombre et à dévoiler, non pas nos méthodes, mais en tout cas les personnes que nous recherchons. Nous préférons habituellement travailler dans la discrétion, que ce soit sur nos objectifs ou nos moyens. Vous comprendrez bien que je ne vais pas vous détailler l'ensemble de nos moyens. Notre travail, il est cependant le suivant. Rechercher un fugitif, c'est différent de rechercher à imputer des faits à une personne. Nous avons simplement à rechercher la localisation d'une personne pour l'interpeller. Pour cela, on est extrêmement libre. La seule limite que nous avons, c'est celle fixée par la loi. À partir de là, c'est notre travail d'imaginer tous les moyens possibles, technologiques, physiques, humains, pour pouvoir parvenir à notre objectif. Quelque part, en résumant, notre travail, c'est un peu le suivant. Si vous imaginez quelque chose que nous devrions mettre en place pour une enquête, notre travail, c'est de l'avoir déjà imaginé et de l'avoir déjà mis en place, si cela est possible légalement, techniquement, technologiquement. Il y a quand même des complications, j'imagine, pour votre travail. Cette envolée de messagerie cryptée, des acteurs du numérique qui ne veulent pas ouvrir des portes qui permettraient justement d'accéder aux messages ou à des identifications et qui disent que ça créerait des failles de sécurité. Tout ça, aujourd'hui, comment vous travaillez dans ce contexte ? Et c'est plus compliqué, non ? Bien sûr, notre travail, c'est s'adapter en permanence. Il y a 20 ans, c'était s'adapter au téléphone portable. En 2021, c'est s'adapter aux messageries chiffrées, au chiffrement des données, des supports numériques. C'est un travail extrêmement complexe qui demande beaucoup d'adaptation, beaucoup de proactivité également pour détecter quels seront les futurs usages technologiques que nos cibles risquent d'utiliser par la suite. Ça demande un lien constant avec les opérateurs du numérique, sur lesquels je ne m'étendrai bien pas plus, vous pouvez bien sûr le comprendre, mais en tout cas, ça demande une adaptation permanente. Et là où on va être moins fort, moins performant sur un domaine, on va tenter de compenser dans d'autres domaines le temps de pouvoir s'adapter, de se remettre à niveau. C'est une histoire un peu ancestrale, celle du policier et du voleur. On part toujours avec un petit train de retard. Le but, c'est de rattraper au plus vite le voleur et de manière tout à fait incarnée dans le cadre de la matière de recherche des fugitifs. Vous avez des affaires qui ont été résolues, en particulier grâce au numérique. Vous savez, on est dans Smart Tech, ça nous intéresse plus particulièrement, cet aspect-là. Bien sûr, il faut savoir que chacun d'entre nous laisse de façon volontaire ou non des traces sur les réseaux, sur Internet, de façon ouverte, ce qu'on appelle l'OSINT, l'Open Source Information sur laquelle nous travaillons beaucoup, ou alors de manière un peu plus fermée sur des réseaux sociaux fermés, sur des applications chiffrées. Notre travail, c'est de trouver la clé, de trouver déjà la localisation de ces informations, pour ensuite travailler dessus et pouvoir dresser en quelque sorte le portrait numérique. Toutes les traces numériques que laissent nos cibles, mais également leurs entourages, sont évidemment cruciaux pour nous, pour parvenir à des résultats dans une enquête. Et au niveau législatif, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient bouger prochainement, qui vous permettraient d'avoir davantage de latitude dans vos enquêtes en France ? On se sert toujours de la législation qui est à notre disposition. Celle-ci doit s'adapter aux évolutions technologiques. Les notions de perquisition numérique sont des notions nouvelles qui sont apparues, à laquelle la loi, la législation a dû également s'adapter. Et c'est toujours faire usage d'articles de loi, de dispositions existantes qui ne sont pas toujours parfaitement adaptées, mais qui, en temps voulu, parviennent à se transformer, parviennent à être amendées pour être parfaitement opérationnel afin de nous aider dans nos enquêtes. Merci beaucoup Jacques Crolly, commissaire, chef de la Brigade nationale de la recherche de fugitifs, d'être venu nous parler de ces campagnes Most Wanted. À suivre dans Smart Tech, c'est le Tech Talk.